Vous verrez ce qu'il faut faire en cas de perte de cheveux, à qui il faut s'adresser. Vous découvrirez ce qui peut justifier cette chute et comment freiner cette chute quotidienne si elle est anormale. Je suis Thomas et vous êtes sur ma chaîne Calvitie pour tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous aide à reprendre confiance en vous malgré votre manque de cheveux. Vous en avez marre de retrouver tant de cheveux à vous chaque jour? Vous ne comprenez pas pourquoi cette chute accélérée? Ça vous stresse, ça vous préoccupe? Je suis moi-même passé par là. Tout d'abord, cette chute anormale de cheveux se nomme alopécie. Elle peut avoir plusieurs causes, mais dans tous les cas, pour commencer, il vous faut un avis médical. Prenez rendez-vous avec votre médecin. Il vous fera une ordonnance pour consulter un dermatologue. De plus, prenez un rendez-vous avec un chirurgien spécialisé dans la greffe capillaire. Vous en avez sûrement un autour de chez vous. Cherchez sur internet, vous trouverez. Ne tardez pas à prendre rendez-vous, car pour moi, les délais étaient très longs. Au moins 3 mois pour le dermato, 4 pour le chirurgien. Je ne vous dis pas l'anxiété que j'avais. C'était clairement une source de stress. Je me voyais perdre mes cheveux sans savoir quoi faire. Et on sait tous que le stress augmente la chute. Alors il ne faut pas tarder. Ces spécialistes de santé vous feront un bilan. Vous découvrirez l'origine de cette alopécie. La mauvaise nouvelle, c'est que parfois, la chute de cheveux ne peut pas être freinée. Pensez-vous finir sans cheveux? Pensez-vous perdre confiance en vous? Ça a été le cas pour moi. C'est pour ça qu'il faut agir rapidement, ne pas trop attendre. C'est pour ça qu'il vous faut trouver une solution efficace. Vous avez peut-être cherché sur internet, vous angoissez. N'ayez pas peur, je suis passé par là. Dépêchez-vous de consulter rapidement. Il y a tellement de causes possibles. Imaginez s'il s'agit juste d'un petit coup de fatigue ou juste de carence alimentaire. Imaginez si un simple traitement et tout est résolu. Je sais ce que vous ressentez, je suis moi-même passé par là. Trouvez les cheveux sur l'oreiller, dans la douche, dans votre assiette, sur votre bureau. Vous en redoutez même un simple lavage ou brossage de cheveux. Après avoir consulté des avis médicaux, il vous sera proposé des traitements. Il en existe de très nombreux. Il y a de tout, des efficaces, des moins efficaces. Si vous souhaitez des infos sur tous ces traitements que j'ai essayés, n'hésitez pas à me contacter. Vous me laissez un commentaire en dessous de la vidéo, je vous répondrai dès que je peux. Dans d'autres vidéos, je parle également des autres traitements que j'ai essayés. Vous pouvez les regarder. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, restez calme. Le stress augmente la chute de cheveux. La chute de cheveux normale, c'est 50 à 100 cheveux par jour chez l'homme et la femme. Lorsque la chute est au-dessus de ces chiffres, on parle d'alopécie. C'est une chute accélérée des cheveux. Les causes connues, il y en a plein. Le stress, les problèmes d'hormones, des carences alimentaires, des manques de minéraux comme le fer, le zinc, le cuivre, la vitamine B. Bref, il y en a beaucoup. Vous trouverez tout ça sur internet. Ça peut aussi venir d'un traitement médical lourd. La chimiothérapie, la radiothérapie, la prise de certains médicaments. Pour certains, ce sera un lavage abusif ou trop rare des cheveux, ou l'utilisation d'une eau trop chaude, le sèche-cheveux, des shampoings trop agressifs. Bref, il y a tellement de choses. J'ai même entendu et lu que pour le port de la casquette, d'un chapeau, d'un bonnet, ou suite à des brûlures, des chocs émotionnels, enfin, il y a vraiment de tout. J'aurais vraiment aimé que ça vienne d'une de ces raisons citées avant, pour moi, mais ce n'était pas le cas. Pour ma part, c'était une alopécie androgénétique. Donc celle-ci, elle est génétique et souvent héréditaire. Et voilà, j'ai pas eu la bonne. Et que faire pour ralentir cette alopécie androgénétique comme la mienne? Il existe des traitements médicaux, la mésothérapie, la luminothérapie, les injections PRP. J'en parle dans d'autres vidéos. Il y a la prise de comprimés, des sprays comme le minoxidil. J'ai aussi fait une vidéo sur le minoxidil. Et en fait, il existe des produits de toutes les sortes dans le commerce. Il y a un très large choix, mais il faut s'en méfier. J'ai essayé plein de choses qui ne servent à rien, qui m'ont coûté de l'argent. L'alopécie androgénétique, elle mène inévitablement à la calvitie chez l'homme. Donc en gros, je sais que je serai voué à tout raser et que je serai chauve. Bon, en tout cas, une fois que vous savez d'où vient cette alopécie, croyez-moi, c'est déjà plus simple de savoir ce que l'on combat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, la partager. N'hésitez pas, que ça serve au plus grand nombre. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.